Précédemment dans le Summer Trip. Après 2 épisodes en Suède et un séjour à Stockholm fort agréable, le Summer Trip prend la direction de la Pologne. Pour ce nouvel épisode, nous allons découvrir une des tribunes les plus chaudes d'Europe avec le Legia Varsovie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du Summer Trip sur Stadito. Aujourd'hui j'ai vécu la plus folle expérience de stade pour mon 100e stade. 100e stade, c'était ici à Varsovie en Pologne, nouveau pays, nouvelle ville, nouveau stade et une ambiance de dingue avec cette tribune incroyable de Legia, les ultras les plus chauds d'Europe. Parmi les ultras les plus chauds d'Europe, je vous laisse le dire en commentaire. C'est tout de suite maintenant dans le 5e épisode du Summer Trip sur Stadito. Let's go! Vamos! On se retrouve, ça y est, on commence sous la chaleur de Varsovie. Il fait très chaud. Et la première tentation, c'est ce jet d'eau. On va dessous, les gars? Allez, c'est parti. Bon, la caméra, elle craint l'eau. Hein. Mais clairement, on s'en fout. Ah oui. Oh, quel bonheur. Voilà, c'est comme ça que ça commence ici. À Varsovie, vous comprenez qu'il fait chaud. C'est parti. Après ce petit rafraîchissement, c'est sur la rue du faubourg de Cracovie. Cracovie, l'ancienne capitale polonaise, avant que Varsovie devienne la capitale en 1596. C'est dans cette rue, une rue réservée au transport public ou aux piétons, qui abrite de grands palais, de grands bars, de grands hôtels et surtout de grands monuments de cette ville de Varsovie, l'une des plus principales artères. On va continuer à marcher, direction de la vieille ville, pour parler de l'histoire de cette ville représentative de ce pays qui a été marqué notamment par la Seconde Guerre mondiale. Cette grande artère dans laquelle on s'est baladé débouche sur la Stare Miasto, qui ne signifie rien d'autre que la vieille ville ici de Varsovie, qui a pris place au sein du XIIIe siècle, qui s'est installée ici pour être le cœur vivant de cette ville, jusqu'au XVIIe siècle, en se développant au fur et à mesure, avant d'être détruite quasiment en intégralité, comme 85% de cette ville de Varsovie lors de l'invasion de la Pologne et de la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, et a été reconstruit les années qui ont suivi entre 1948 et 1953 pour aujourd'hui prendre place comme c'était au XVIIe siècle, juste devant nous, avec des bâtiments colorés qu'on va aller voir et arpenter dans ces petites rues. Et là il y a encore de quoi se rafraîchir, donc c'est parti. On a eu la déception du siècle. Ah ouais? Wow. Neuvième ville européenne au nombre d'habitants, Varsovie a son centre-ville, son centre historique, notamment la place sur laquelle on se trouve, qui a aussi été rénovée, qui est au patrimoine de l'UNESCO depuis 1980. Donc je vous laisse voir un peu cette architecture très particulière avec beaucoup de couleurs, très colorées, qui marque le renouveau aussi de l'après-guerre. On vient de recevoir un SMS de la part de l'État polonais pour nous prévenir qu'il y aurait un orage et des pluies diluviennes d'ici quelques heures dans la journée et demain. On va voir ce que ça donne, mais ça se trouve à tout moment on fait le match sous l'orage et on finit sous l'orage. Donc vu la chaleur, ça fera du bien. Mec, le pompier en train d'entendre. Il existe de nombreux ponts entre la France et la Pologne. Une personne qui symbolise bien cette union entre la France et la Pologne, c'est Marie Curie, la physicienne française, née ici à Varsovie et décédée en France en 1934. Ici, une statue qui a été offerte et qui a été installée en la présence de François Hollande en 2014. Marie Curie juste là, et on va maintenant passer de l'autre côté pour aller dans le quartier de Praga. Avant tout ça, on va aller mettre un peu nos pieds dans l'eau. C'est vraiment le thème de
de la vidéo, de ce début de vidéo. Je suis vraiment très chaud ici. Petit passage juste devant le Palais Royal avant de partir sur l'autre rive dans le quartier de Praga. Palais Royal, lui aussi détruit en 1944 et reconstruit en 1970 avec ce magnifique jardin juste là où vous pouvez accéder gratuitement et contempler tout ça. On vient de traverser, il fait toujours bien chaud. On est devant la cathédrale Saint-Florian dans le quartier de Praga. Et là-bas il y a un petit jet d'eau. Voilà. Oh le bonheur. Le quartier de Praga dont je vous ai parlé est un des seuls quartiers qui a été très peu touché de cette ville de Varsovie. Aujourd'hui, il s'est transformé en un quartier un peu plus artistique avec notamment ce street art qui est disponible et qui est présent sur beaucoup d'endroits. C'est ce qu'on va aller découvrir dès maintenant. Tout a été rénové, ce quartier subit actuellement un grand processus de gentrification, c'est-à-dire que les classes populaires sont en train de laisser place à des classes beaucoup plus aisées. On est en train de rentrer dans un endroit où on va y trouver un restaurant et c'est très moderne. C'est un mélange entre modernité et logement très ancien qui date d'avant la guerre. Bon, je vous avais dit qu'on avait trouvé à manger. On a trouvé à manger, on vient de manger, on vient de sortir. Et grosse surprise au moment de payer l'addition, tout était affiché à 100 grammes par 100 grammes et au final, comme c'était des steaks de 300, un peu plus de 300 grammes, tout a été multiplié par 3 et on en a eu pour très cher. Alors que normalement ici, la vie, comparée à ce qu'on a vécu à Stockholm et dans les épisodes précédents, c'était pas cher à Vilnius, pas cher à Riga, ultra cher à Stockholm. Et ici, c'est très bon marché. Sauf là, voilà. Bon, on va aller tranquillement finir la visite ici et après on se retrouve devant le stade de l'équipe nationale de Pologne. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça y est, on a fait la transition du tourisme au football, puisque là on est juste devant le stade national de Varsovie, le stade qui a été construit en 2012 pour accueillir l'Euro 2012. Le match d'ouverture s'est joué ici, ainsi que des quarts et demi-finales. La demi-finale entre l'Allemagne et l'Italie, qui a vu l'Italie être couronnée pour aller en finale. Ça s'est joué ici à Varsovie, un stade de 58 200 places qui a la particularité d'avoir son record d'affluence qui est au-dessus de cette capacité, qui est de 62 000 places. C'était pas pour un match de foot, c'était pour un match de volleyball entre la Pologne et la Serbie dans la Coupe du Monde 2014, dans ce stade qui est aujourd'hui le stade national de l'équipe de Pologne. On va avancer, on va continuer, prendre notre chemin en direction le stade du Legia Varsovie qui joue aujourd'hui le match retour de qualification du premier tour de la Ligue des Champions contre le champion de Norvège Bodo Glimt. Donc on est parti, cette fois-ci c'est bon, on est parti pour le match. Il fait encore très chaud, très lourd. L'orage est annoncé, on va voir si on l'a sur place. On se retrouve au stade. Let's go! On a une dizaine de minutes à pied. Là on commence à être bien crevé de cette journée, cette grosse chaleur. On vient de passer sur les bords de la Vistule. Le stade est en approche, on l'aperçoit un petit peu. On va essayer de passer un petit peu en boutique un petit peu avant. Ça fait beaucoup de petits peu, mais c'est le petit peu de force qui nous reste avant d'aller au match. On espère que le stade va nous recharger un peu. On n'en doute pas trop. Et il n'y a pas de chaud, toujours pas d'orage ici. Toujours pas d'orage. C'est parti, petit tour en boutique avant de rentrer au stade. Let's go. Là il y a le maillot de l'année dernière qui est en promo 60 zloty, ça fait 13 euros. 13 euros. Ça y est, le stade est juste là, on y est arrivé, on a fait le tour de la boutique, on cherche l'entrée. Aujourd'hui c'est mon 100e stade.
100e stade différent dans de nombreux pays. Aujourd'hui, c'est aussi mon 17e pays, il me semble. Donc, match anniversaire. Tout est rentré, on est bien rentré, on est bien tranquille. On a pu bien profiter et là, contrairement au resto, c'est pas cher. 2,20 € les 50 centilitres d'Ice Tea. On est bien. Une petite glace là-bas, 1 €. Allez, ça part. La vôtre. Celui-là, il est beau. C'est l'inédit. Hein. Franchement, je l'avais jamais fait. La petite glace avant d'aller au match. C'est saut mois de juillet, ça. Vraiment, saut mois de juillet. Elle fait plaisir. On va découvrir le stade, la section 114 dans laquelle on a eu notre place. Elle nous a coûté seulement 12 €. Vous allez voir, on est très bien placé. Les deux équipes sont à l'échauffement dans ce stade de 31 000 places qui aujourd'hui pourra accueillir 75% de sa capacité. Ça va nous faire tout de même pas mal de monde. On est sur une ambiance qui est plutôt de vacances, c'est assez calme au niveau du public où on est. Mais là, les ultras qui seront sur ma droite vont commencer à chanter. On a déjà vu sur l'entrée des joueurs, on était un peu à l'extérieur. Mais là, ça y est. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah wow, la caisse de résonance est dingue. Quand ça s'arrête d'un coup, c'est violent. C'est très violent. Bon, à l'aller, il y a eu 3-2 pour le Legia qui a gagné à Bodo en Norvège chez le champion. C'était le champion également de Pologne l'année dernière. Donc les joueurs norvégiens ont un retard à faire. Mais là, ils sont dos au mur. Et quel mur! tunnel de ce stade, les arbitres rentrent, c'est parti pour un match très important dans la saison des deux clubs. L'équipe qui est disqualifiée rejoindra le deuxième tour de Conference League. Donc ça change la Ligue des Champions. C'est parti, c'est maintenant.
pas. Donc un seul but d'avantage pour le Légia avant le début de ce match. C'est parti pour 90 minutes 0-0. Écoutez, c'est sifflé. Clairement, on n'avait pas prévu le Doliprane à la fin du match. Mais il va falloir. Entre la chaleur et le bruit, sur chaque possession, c'est ça pour l'instant. L'Union 82 qui a fait la misère dans la de réparation. Quelle folie! Quelle folie! Il semble-t-elle blessé d'ailleurs. La pause 1-0 pour le Légia ici, dans une ambiance totalement folle, certainement la plus belle ambiance que j'ai pu voir dans un stade. 75%, je sais pas si on y est vraiment, parce que les tribunes autour de nous ont l'air vraiment à 100%. Pour venir, vous vous demandez sûrement si c'est facile de venir, ça a été facilité cette année, vous avez juste à rentrer vos documents d'identité sur le site. Et ensuite vous pourrez avoir accès à la vente de tickets, alors qu'avant il fallait pas mal de choses locales pour pouvoir avoir des places. Maintenant ça se fait plus simplement. 1-0 à la mi-temps, on se retrouve en deuxième mi-temps. Allez, on repart, c'est reparti. Alors qu'on a vachement perdu de couleur blanche de l'autre côté. What the fuck? Waouh. Ça y est, on est revenu à notre place. Et comment faire? On m'a fait remarquer, il n'y a plus quasiment aucun t-shirt de l'autre côté. C'est reparti d'ici 2 secondes. Let's go! Il y a 3 mois confiné sans vaccin, je pensais pas être là en juillet. On y est. C'est incroyable. C'est fabuleux. C'est juste magnifique. Incroyable. Tout le monde remet les t-shirts qui ont été enlevés à la mi-temps. Tout le monde les remet là. Qu'est-ce qui se prépare? additionnel, 94e minute de jeu et de second but pour le Légia. Voilà, c'est
La logique qui est respectée dans ce match, techniquement, les joueurs de Légia ont été au-dessus. 2-0, Thomas Pécart qui rentre en jeu, qui marque. Rien à dire, c'est parfait. Encore une belle ambiance de fin de match qui nous attend. Il reste 1 minute de jeu ici. Alors c'est fini. Les joueurs de Légia qui vont vers le supporter, c'est terminé ici. 2-0 pour le Légia. Attention, c'est maintenant. Quelle soirée de dingue ici, j'ai jamais vu ça. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ce 5e épisode de Summer Trip sur Stalito. On était au Légia ici et c'était absolument fantastique, une ambiance de dingue comme jamais je n'en avais vu. Ici, un stade à 75% mais qui a rendu une ambiance de folie pour ce nouveau tour de Ligue des Champions, match retour entre Bodo et le Varsovie. C'était juste magnifique, j'espère que vous avez kiffé ça. Il reste encore un épisode, donc n'hésite pas à t'abonner ici. On reste en Pologne pour faire un autre match. Ça arrive très bientôt sur Stalito. Merci à tous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé. Et puis nous, on se retrouve très vite. À très vite, vive le football et vive le grand doping. Ciao. 20 minutes de sommeil, plus les 3 de cette nuit. On est bien, si je réussis à finir l'épisode. Il y a plus beaucoup d'essence ici dans la voiture. Et pour l'instant il y a plus de stadiers que de spectateurs, j'ai l'impression. Et on vient de rentrer dans le stade et franchement la première impression est vraiment très bonne.